Salut la team Camerblog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, focus sur Fleur de Lille, qui continue de déconstruire un à un les propos de Kamoua la panthère, qu'elle traite de menteur. Pour prouver ses dires, Fleur n'hésite pas à montrer ses factures de l'époque, achats de voitures, accessoires de luxe, preuve qu'elle n'a jamais été pauvre. Elle rappelle d'ailleurs avoir rencontré Kamoua en 2011 et affirme donc qu'il ment sur toute la ligne. Fleur sort aussi des photos de l'époque où on la voit dans les restaurants et soirées de luxe. Les factures aussi de la construction de son immeuble en 2008. Elle revient sur l'ex de Kamoua la panthère qu'elle accuse d'avoir rendue folle. Kamoua la panthère est responsable de disparition de la base avec ses manipulations et faux témoignages. Elle revient également sur la construction de son manoir et la rénovation de la maison de sa maman. Elle insiste, elle a toujours été une vraie ébangiste de l'époque. Selon elle, elle a toujours eu de l'argent, tout comme son mari. C'est plutôt Kamoua la panthère qui aurait voulu profiter d'elle et de ses moyens financiers. Pour ne rien rater des prochains scoops sur nos stars Mbrakata, abonnez-vous, likez et partagez. La jalousie entre les Camerounais, la méchanceté, vous avez organisé pour que tout le monde me clash. Je suis toujours debout, j'en ai rien à foutre. Tu n'as pas honte d'entrer dans le Congo, ça. C'est moi qui t'avais remis la photo. J'étais connu en 2011. Mes chers frères et sœurs, j'ai connu ce gars en 2011. Il raconte que il avait donné ma photo et que je vivais dans une maison insalubre. Et que je n'ai qu'avec les chiens, tout ça, tout ce qu'ils avaient monté et tout. À l'époque où ils m'insultaient, ils ont monté tout ça. Ce sont des mensonges qui n'ont pas de nom. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, tu ne peux pas dormir dans une maison sans les portes. Peut-être qu'elles sont venues à Lille et elles sont venues vous mentir. J'ai vécu en face du parc, le parc Babieux. J'ai vécu à Roubaix. Quand je venais d'arriver en France, dans mes débuts, dans les années 2001, dans les années 2001, 2002, quand je suis arrivé en France en 2001, je me suis mariée en 2003, j'ai acquis la nationalité française en 2006. Donc, quand j'étais connue en 2011, je ne pouvais pas être dans une maison insalubre. Ce n'est pas vrai. Vous avez monté une femme avec les chiens, les ceci, pour me salir. Ça n'a pas marché. Je ne peux jamais péter un câble, soit disant que vous venez vous réunir sur moi. Vous êtes même 1000 contre moi. Je suis seul. Mais je vous naque aller et retour. Oui. Tu es un sale menteur. Vous êtes beaucoup sur les réseaux là. Vous avez comploté beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. Dieu vous a exposé. Ma Yamse et moi, aujourd'hui, nous deux, on fait la bombe atomique. Vous n'allez plus jamais nous mettre dans ce genre de choses. Je dis, que ce soit les amis qui étaient derrière elle, que ce soit ceux qui viennent dire que l'amitié là, ce n'est pas bon, c'est l'hypocrisie, machin. Je ne marche pas avec elle. Mais c'est ma soeur. Si on nous demande pourquoi vous insultez, personne ne peut dire. C'est pas une fille qui a faim. Elle sait se battre. Vous avez acheté les ailes de poulet pour monter une. Pour qu'elle signe derrière moi comme si elle voulait boire mon sang. Mais mon sang à main, elle ne peut pas. Allez l'ouvrir le restaurant par défi pour me montrer que vous les mettre. Ouvrez-lui un truc, non? Comme ça, elle va travailler. J'ai dit que Mariam, soeur et moi, je le dis à ceux qui chuchotent encore derrière, à ceux qui bavardent, je n'ai pas le temps de faire le Congo. C'est une fille occupée. Mariam, soeur et moi ne se parlent pas matin, midi, soir. Mais quand c'est important, on se parle. On se dit des choses. Ce que vous pensez derrière le méta, la personne qui est trop fâchée, de me voir avec elle ou de la voir avec moi, met sa caméra et me clash. Ça fait 1 an, elle n'est plus sur les réseaux, elle ne vient plus parler. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. Vous êtes caché derrière pour être fière, pour être contente, pour jubiler de la douleur, du malheur d'une sœur. Votre cœur est noir. Vous ne rigolez pas sur Beta. Vous pratiquez sur les gens en vrai. Mais moi, vous ne me pouvez pas. Vous m'avez cherché même sur les marabouts, vous ne m'avez pas vu. Je suis invisible chez vos multiples marabouts. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez monter, descendre ce que vous faites là. Ça ne va rien changer. Tu racontes que machin, que Olivier a failli se suicider parce que tu l'as menti.
Tu es venu derrière moi, tu es chassé comme une vieille chaussette. Tu le sais. Je n'ai même pas fait 6 mois. Je ne sais même pas si j'ai même fait 4 mois avec toi. Et on t'a dit que c'était une relation tout en passe. J'ai vu la façon dont tu as rencontré Olivier avant, après. Tu étais marié. C'était dans les années 2011. Tu dis que tu as envoyé les gens venir voir là où je vivais. C'était une petite maison sans porte. Mes chers frères et sœurs, les gens de TikTok, vraiment, vous allez m'excuser. Vous n'allez pas peut-être voir. Mais je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu. Les photos de moi et mon mari. Dans les années, on était au ski. Le père de mon mari était, sa mère était directeur de la police judiciaire à Lille. Et son père, son adjoint. Donc, mes beaux-parents travaillaient dans la police, même ma belle-mère. Moi, voici ici avec mon ex-mari. Monsieur Chevalier, c'était un jeune blanc. Ce n'était pas l'Embrakata. Vous, sur TikTok, vous n'allez pas voir. Je suis désolée. Je vais tourner un peu la caméra. Vous allez m'excuser. Voilà. Je vais tourner la caméra. Ça, c'est mon mari. Voilà, monsieur Chevalier. Ça, c'est moi. Tu es un sale menteur. Ça, c'est moi et mon mari. Bon, je vais montrer mon beau-père et ma belle-mère. Juste pour vous montrer un peu le genre de famille où j'étais. Ok? Tu es un sale petit menteur. Quelqu'un qui ment sur les gens. Tu crois que tu vas t'asseoir et mentir. On va te croire. Tu comprends? Je t'ai dit aujourd'hui, demain et après-demain que je vais te répondre. Tu n'as qu'à aller chercher n'importe qui. Tu t'attaques à moi. Tu dis que moi, voici dans ma première voiture. Voici mon ex-mari. Voilà l'appartement où je vivais. La rue du Coq Français. La rue du Coq Français. À Roubaix. Ça, c'est mon ex-mari. Voilà nos photos du mariage. La rue du Coq Français. Me voici à l'époque. Voilà mon ex-mari. Ça, c'est l'appartement où je vivais. La rue du Coq Français. La tour de MacArthur Glen. Ceux qui vont souvent faire les courses. On l'appelle MacArthur. MacArthur Glen, c'est dans le nord de la France. C'est où on fait... Tu comprends? Quand vous voulez raconter l'histoire des gens, tu veux parler, il faut bien parler. Voilà le genre de famille où j'étais. On mangeait à table, chérie. Voilà le genre de famille où j'étais. Ça, c'est ma belle-mère. Les vraies familles bretons. Tu parles de quoi? Imbécile que tu sois. Tu parles de quoi? Tu vas parler de qui? Si vous n'avez pas de photos souvenirs, c'est votre problème. À l'époque, mon frère, si tu n'avais pas de photos souvenirs, mais mon frère, ça c'est moi. On appelle là-bas à Chambéry. Chambéry. Mes beaux-parents, après l'île, ils ont travaillé, ils sont venus partir en retard à Chambéry. Me voici ici. Voilà mon beau-père qui fait. Quand tu regardes mon beau-père, quand tu regardes le genre de famille, c'est la famille qui souffre, maman. Voilà ça. Me voici ici. Les gens de TikTok. Attendez, je vais enlever la photo dans le truc. Je vais vous montrer. Hein. Je vais enlever. Un imbécile, quoi qu'il va parler à qui? Me voici au ski. Si j'ai connu le ski, j'enlève dans l'album photo. Si j'ai connu le ski, c'est parce que j'étais avec. C'est pas tous les watts qui vont au ski. Hein. C'est pas tout le monde qui part au ski. Imbécile au carré. Tu as entendu? Ça part que tu sois. Hein? Ça, c'est la gare Lyon-Pardieu. C'était en quelle année ici? Ça, c'était gare de Lyon-Pardieu. Ça, c'était en 2006. Ça, c'est une photo de moi en 2006. À Lyon-Pardieu. En 2006. C'est moi là, les gens de TikTok. Ça, c'est une photo de moi en 2006. Je suis là. Ça, c'est moi, au ski. Ce n'est pas toutes les familles qui amènent au ski. Tu as entendu? Les gens de Facebook, je vous montre un peu. Ça, c'est une photo de moi. La gare de Lyon-Pardieu. En 2006. Gare de Lyon-Pardieu. Me voici au ski. Je vous parle de 2006. Gare de Lyon-Pardieu, c'est moi ici. C'est moi ici. Au ski. Ok? Ça, c'est mes beaux-parents. Voilà mon beau-père et moi. D'accord? Ça, c'est moi, chez mes beaux-parents. Donc, quand tu veux mentir, tu as entendu? Tu veux mentir, j'ai le temps. Il n'y a pas que j'ai le temps. Ce n'est pas toutes les familles françaises qui vont au ski. Ça, c'est mon beau-père et mon ex-mari. Espèce de sale menteur que tu sois. Tu as compris? Ça, c'est mon beau-père et mon mari ici. Regardez bien. Regardez bien. C'est mon beau-père. Regardez bien. C'est mon ex-mari. Me voici en train de faire le barbecue. On appelle là-bas Chambéry. Chambéry, à l'autre là, il y a Annecy. Annecy. Parce que quand ils ont fini de travailler, ils sont partis en retraite. Annecy. D'accord? Me voici à la montagne. Bon. Tu es un sale menteur. Il n'y a pas question que Fleur de Lille. Alors là, tu dis qu'ils étaient venus à Lille. J'étais connu en 2011. En 2011. Tu es un sale menteur. J'ai d'abord fait la vidéo le matin.
Je vais encore montrer. Parce que tu es une poubelle. Une poubelle. Si vous n'avez pas les photos souvenirs, ça ne me regarde pas. Tu n'es qu'un sale menteur. Me voici. Toi, tu parles à une fille. Ça, c'est Hugo Boss. Ça, Hugo Boss. Sur mes mains. Je suis une ancienne gars qui a eu les dos. Imbécile. Tu as compris? Kouniafé. Me voici ici. Me voici ici. Ça, c'était en quelle année avec ma mère? Ça, c'est en 2009. Me voici. Avec maman Anna. Quand elle était encore bien. Me voici ici. En 2009. C'est moi là. Me voici ici. Voilà ma mère. Quand elle était encore bien. Là, voilà. Imbécile. Tu as compris? Maintenant, je vais te vous montrer. Eh bébé major. L'apéro de Mbanga. Oh mon Dieu, les souvenirs. Ouais. Me voici avec l'apéro de Mbanga. Puis à son âme. Je suis star depuis maman. Me voici avec l'apéro de Mbanga. On était en Belgique faire le Djoka. Avec tonton Léonard. Me voici avec l'apéro de Mbanga. Il est là. Me voici avec Dingaman. Tu es quel combattant? Voilà les gens qui ont donné leur vie dans la politique. Imbécile. Me voici à l'époque. Eh, tonton Charles. Je suis une faroteuse. Je suis une gars qui a toujours encouragé. Me voici à l'époque. Avec Lady Ponce. Quand elle venait de commencer à venir, quand elle venait chanter. Me voici à l'époque. Fleur de lit, fleur de lit, fleur de... Me voici à l'époque. Avec Lady Ponce. Là-bas ça. Sale chien. Imbécile au carré. Me voici dans les années que je t'ai connu. C'était donc en 2011. Ouais, tonton Charles. Me voici en train de faroter Dingaman. Sexy depuis. Me voici, regardez. En train de faroter l'apéro de Mbanga. Un autre jour, il est venu. Je le soutenais mal. Voilà ça. En train de... Avec l'apéro de Mbanga ici. Tu comprends? Imbécile. Tu parlais à qui? Un boutman comme ça va venir me parler, mon frère. Et les gens me disent que laisse. Ouais, maman, Anna. Oh, ma mère, elle est là. Je vais agrandir cette photo d'elle. Ma mère, quand elle n'avait pas encore la cataracte, je vais agrandir cette photo. Je dis que... Attendez. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Une saleté comme ça, mon frère. Hein? Abaka. Je dis que je ne suis pas dans ça avec toi. Ok, l'année où tu m'as connu en 2011. Me voici en 2011 quand je te connais. J'ai la chaussure San Marina au pied. En 2011, me voici. J'ai la chaussure San Marina. En 2011, me voici. Quand je l'ai connu. Je ressemble à une fille qui vit là ou dans le Touara. Quand je l'ai connue en 2011. Je ressemble à une personne qui vit dans un Touara, une maison sans porte. Non. Mes chers frères et sœurs, on va parler en faisant le proving. En faisant que le proving. Le tout si. Tu parles de quoi? Hein? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je montre l'année où j'étais connue. En 2011 que j'étais connue. Hein? En 2011 que j'étais connue, me voici Hervé Léger. La robe Hervé Léger. Voici ça. Je ressens une fille qui a faim. Qui dort dans le Touara. Hein? Voici l'année où j'étais connue. En 2011. Je ressemble à une fille qui dort dans les Touara là. Me voici avec maman Géa. Me voici avec maman Géa. Là voici. L'année où j'étais connue. Derrière la photo, c'est écrit bien. C'est écrit 27/08/2011. Avec maman Géa. Je ressemble à une fille qui a faim. Là, j'étais un peu... J'avais maigri, c'était le gourmet. Le gourmet. Me voici avec maman Géa. Je ressemble à une fille qui a faim. Hein? Ok. Me voici. Christian Dior. Voilà la chaussure au pied, Christian Dior. Espèce de sale menteur que tu sois. Tu parles que quoi? Tu dis que quoi? Que je viens dans le toit là? Qui? Maman, quand vous me voyez là, je parle maman Géa. Qui suis-je caché derrière cette pantalon? Ça c'est tout 2011. Quelle chose cachée derrière ce pantalon blanc? Moi voici. Quelle chose cachée derrière ce pantalon blanc? Hein? Quelle chose cachée derrière ce pantalon blanc? Ici. Imbécile. Que quoi? Moi j'ai montré cette photo pour dire au Camerounais que tu es un sale menteur. Parce que tu ne peux pas être comme ça. Et tu dis que j'étais dans une maison sans porte. Mes chers frères et sœurs, c'est un sale menteur qui n'a rien à dire. Vous comprenez? Qui n'a rien à dire. J'ai galéré bien au début. Mais je n'ai pas galéré le genre que la qualité là. Tu es menteur. Je suis arrivé en Belgique. J'ai vu la nationalité française en 2006.
D'accord? Toi, pas sabot. Toi, pas sabot. Qui parle? Toi et tous les filles là mélangées. Tu comprends? Je suis une fille rangée qui garde ses choses. Je ne suis pas comme vous. D'accord? Je garde mes choses. Comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, je vais prouver que ça maintenant là, c'est le proving. Alors si, c'est le proving. Les gens, vous n'allez pas voir parce que TikTok, on ne sait pas comment tourner la caméra. Un sale menteur. J'enlève ceci. Ça, c'est un album. Ok. Ça, c'est l'album. Album proving. Tu dis que tu m'as connu et que machin était connu en 2011. Je vivais déjà bien depuis. J'ai été dotée. Attendez. J'ai été dotée. Tu n'es qu'un sale menteur qui n'a rien à dire. Je vais vous montrer quelque chose, mes frères. Mes chers frères et sœurs, contentons-nous de ce qu'on a. Que chacune. Ça, c'est une année quand j'avais fini. Ça, c'était dans les années 2000. Dans les années 2005. Mes chers frères et sœurs, je vais juste vous montrer un petit truc. Ça, c'est les années 2005, ici. Je vous montre cette photo. Ça, c'était une photo de moi en 2000. Ça, c'était dans les... Ceci, c'était en 2007. C'était en 2007, ça. Parce que c'était en 2007. Voilà une photo de moi en 2007. Avec la chaussure sans marine au pied. Regardez bien. Regardez bien la chaussure ici. Au pied. Sans marine. Bon, pour ceux qui ne voient pas bien, je vais vous montrer quelque chose. Pour vous dire que je n'ai rien. Même mes choses, je garde bien. Vous comprenez? Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est chez moi dans mon village que j'ai construit. Ça, c'est en 2009. J'ai fait construire au village. Je vais vous montrer une photo. Cette photo, c'est une photo qui... Oui, cette photo-ci. Regardez bien. Je vous ai montré cette photo, mes chers frères et sœurs. Je l'ai connue en 2011. Là, nous sommes en train de parler. Il parle de 2011. Là, nous sommes en 2007. J'ai la chaussure sans marine. Je peux vous montrer cette chaussure. Ça, je ne fais pas les choses des amis. Voici ma chaussure là. Sans marine. Voilà une chaussure achetée dans les années 2006. Dans les années 2006. Voilà la chaussure. C'est une chaussure achetée dans les années 2006. Cette chaussure sans marine, en 2006, elle est toujours là. Elle est toujours là. Je ne prête pas les choses. Je n'ai pas grandi dans le prêtage. Les choses sont les miennes. Je parle avec les parents. En fait, je vais montrer aux gens que si je vivais dans une maison sans porte, je ne peux pas me permettre d'acheter une chaussure sans marine. On parle là des années 2007. D'accord? Parce que j'ai commencé le clash avec les filles là. Je ne sais pas où c'était en quelle année, où c'était en 2014. Voilà ça, une chaussure achetée en 2006, 2005. Voilà ça. Je ne suis pas comme vous. Je suis une fille qui range, qui sait ranger ses affaires, qui sait garder ses affaires. J'ai peut-être donné mes sacs à main certaines choses, mais il y a des choses que je garde. Voilà ça. Ce sont les chaussures qui ne sortent plus. Ok? 2006 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Voilà ça. C'est toujours là. Ok? Voilà ça, sur mon pied. Hein? Donc, je vais tourner la caméra. Pour ceux qui ne voient pas, je vais vous montrer quelque chose. Je vais prendre un... Comme je vous ai montré tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas vu, Darty. Mes meubles. Je ne peux pas vivre, tu ne peux pas vivre dans la poubelle et te permettre d'acheter des meubles chez Darty. Parce que nous sommes en France. Voilà tous mes factures. Nikeli. Il y a même des trucs, attends. Ça, c'est un meuble Nikeli qui avait été acheté en Belgique dans les années ici. Voilà. Rue Gambetta. Je tourne. Regardez bien. TikTok. Vous allez m'excuser. Je vais montrer aux gens de Facebook. Parce que je vais tourner. Voilà mes factures. Qui date, tu me dis que j'étais connue en 2011. En 2011. Là, je te parle des trucs de 2009. Voilà les factures. Le Roi Merlin. Quand on souffre, on n'achète pas chez le Roi Merlin. 2009. Voilà mes factures. Darty. Voilà ça. Tu penses que tu peux mentir? Tu ne peux rien dire de bon. Tu n'es qu'un sale menteur. Voilà mes factures. Ici. Voilà mes factures. Voilà ça. Je ne suis pas comme vous. Voilà ça. Voilà ça. Tu n'es qu'un sale menteur. Voilà ça. Voilà mes factures. Voilà ça. Hein? Voilà ça. Tu ne peux rien me dire là. Tu n'es qu'un sale menteur qui n'a rien à dire. Je vais te montrer autre chose. Parce que vous allez entendre que tu dis que je souffrais en 2000. J'étais connue en 2011. Tu dis que je souffrais beaucoup. Parce que je vivais dans le trou à rat, soi-disant. Quand moi, je vais te montrer quelque chose, c'est que tu me suis. Tu es là. Ça, ce sont les documents de mon terrain que j'ai acheté. Le terrain que vous voyez là.
les certificats de vente, les choses du pays. Voilà ça. Voilà ça. Ce que je vais te montrer ici, là, ça concerne les factures. Ici. Je vais te montrer les factures. Avenue Meuble. Quand j'ai acheté pour meubler chez ma mère, Avenue Meuble, le 30-10-2006. En 2006, qu'à moi, j'ai acheté le Bibinga. Voilà un meuble que j'ai acheté. 1 700 000. Voilà un autre meuble ici. 1 700 000. Avenue Meuble, situé à Bepanda, au Musport. Je vais tourner pour que vous voyez. Parce que ces gens-là, parce qu'on se mélange à eux, ils pensent que nous sommes pareils. Quand on se mélange, vous voyez qu'on est pareil. Tu n'es qu'un petit imbécile. Mélangé avec cette personne à raconter du n'importe quoi sur des filles qui se sont toujours battues et ils se battent. Vous êtes jalouses. Voilà un meuble acheté en 2006. Les gens, 2006. Dépendant au Musport. Voilà un autre meuble que j'ai acheté. Là, moi, en 2006, pour meubler chez ma mère. D'accord? Voilà notre meuble, 1 700 000 que j'ai acheté. Voilà les factures. Voilà les factures. Avenue Meuble, situé à Bepanda, au Musport. Voilà sa livrée. Voilà les factures de 2006. Voilà. Voilà un autre. Voilà d'autres meubles. Toi, tu as fait quoi pour Mamiton? Voilà notre meuble, 1 200 000. Voilà ça. Je vais tourner la caméra pour ceux qui sont sur Facebook. Parce qu'une personne qui galère en France, qui t'a connu en 2007, en 2011, tu ne peux pas venir me raconter que je dormais dans le trou à rat, dans une maison qui n'avait pas de machin. Tu ne peux pas dormir dans une maison qui n'a pas de soi-disant la porte, parce que tu n'as rien à dire. Et tu te permets d'acheter un meuble au Cameroun à ta mère en 2006 à 1 200 000. Voilà ça. Voilà notre meuble, 1 200 000. L'autre, j'ai donné 1 700 000. Voilà ça. Ça s'appelle le Bibinga. Voilà les dates, ça ne trompe pas. 2006. J'ai conçu la maison de ma mère en 1 an. En 2005. À Bonabéry, là. Toi, tu as fait quoi pour Mamiton? Voilà ça. Voilà, 2006. Voilà le montant. 1 200 000. Le meuble que j'ai acheté. Voici un autre meuble. Un autre truc que j'avais acheté. Voici un autre. J'ai mes factures. Voilà ça. 1 700 000. Voilà ça. 1 700 500. Voilà la date. Tu es un sale menteur. Tu ne peux pas être en France que tu as connu quelqu'un en 2011. Quand tu viens de le connaître, il dit que tu vis dans une maison qui n'a pas de... Tu vois les factures. Voilà ça. Donc, tu n'es qu'un sale menteur. Un mytho qui n'a rien à dire. Vous et moi, on n'est pas pareil. Tu comprends? Attends, je bloque celle-ci qui raconte du n'importe quoi. Les gens, je ne peux pas laisser quelqu'un comme ça bien mentir sur moi n'importe comment, non? Je ne peux pas, il ne peut pas parler de 2011 qu'on s'est connu. Il raconte que je dormais dans une maison, oh machin, c'est monté, c'est descendu. Parce que c'est un sale menteur, c'est une bande, c'est des personnes qui jalousent. Oui, des haineux. Vous avez fait quoi pour vos parents? À discuter devant eux. J'ai fait pour ma mère et je suis fière. Tu parles maintenant, je vais parler de 2011 que je te connais. 2011 que je te connais comme moi. En 2011 que je t'ai connu. Je vais tourner la caméra, vous allez m'excuser. Je vais vous montrer certaines photos. Certaines photos de 2011. Je cherche certaines photos de 2011. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que c'est en 2011 que j'inaugure mon immeuble. À Douala, le pomme, le Bessou là-bas. Donc, je vais donc vous montrer et tout. Comment j'étais assise. Où est la photo avec ma là? Où est la photo avec ma Odette devant la porte? Devant la porte. Je cherche. Laissez-moi le temps. J'ai le temps. Laissez-moi le temps. Parce que quand vous venez parler des gens, c'est parce qu'on ne vous répond pas. On dit que laisse. Pourquoi? Vous avez dit que toi n'a plus rien. Il a publié sa maison à Paris, non? Donc, je vais laisser, on va mentir sur moi. Un salopard va venir raconter du n'importe quoi. Je vais vous démontrer ce qu'on appelle en 2011 là. Laissez-moi le temps. Donc, en 2011 là que je l'ai connu, je vais donc vous montrer les actions. Les actions que moi, j'ai donc fait. Où est le truc là? Je vais vous montrer. Je ne suis pas pressée. Ça, c'est l'album avec mon mari et ma belle famille. Ça, c'est... Tu ne peux pas... Tu crois que tu vas venir mentir devant les gens? Tu vas venir, tu vas mettre ton caméra. Je ne suis pas Paul Biya que tu as menti qu'il est mort. Il est toujours là. Hein. Tu as dit qu'il est mort. Il est toujours là. Tu racontes n'importe quoi. Facebook. Je vais vous tourner un peu. Je vais monter un peu et puis je vais tourner la caméra pour les gens de Facebook. Parce que TikTok, je ne connais pas
tourner. Mes chers frères et sœurs, TikTok. En 2011, me voici assise devant mon immeuble, ma résidence. La résidence Flore, qui se trouve à Fin-Goudron-Basson. Ça là, c'est une photo de moi en 2011. J'étais allé au Cameroun. Vous comprenez? J'étais allé au Cameroun, me voici assise devant ma résidence en bas. Le gars ne m'a jamais connu pendant mon moment de galère. Il voulait arnaquer ma voiture. Il voulait arnaquer ma Audi. J'ai refusé. Oui, il voulait arnaquer ma Audi. Ma Audi A2. J'ai refusé. En 2011 que je t'ai connu. J'étais en chantier. Voilà le cahier avec les factures de mon immeuble, du chantier. Voilà ça, la personne qui gérait les travaux. Donc, en 2011 que tu parlais là, Facebook, vous allez m'excuser. Hein. Moi, je garde tout. En 2011, Facebook, TikTok, vous allez m'excuser. C'est comme ça que tu as passé ta vie à mentir dans le combat. En 2011, qu'il parle que machin, que je l'ai connu, j'étais en chantier. J'étais en chantier. J'étais en train de construire mon immeuble. Dans les années 2011 là. J'étais en chantier. Je n'avais même pas le temps que machin, tout ça là. J'étais en chantier. Oui, j'étais en chantier. Voilà les factures, les achats, chaque chose qu'on achetait. Voilà le cahier où on notait tout, les choses. Comme en haut, c'est elle qui gérait. Voilà les factures. Voilà les papiers. Voilà ça. Dans ces années-là, à ces années-là, voilà les factures quand je construisais mon immeuble. Voilà les factures. Ça, c'est le truc du plombier. Voilà ça. Vous aimez qu'on justifie sur Facebook. On va justifier. Et chacun va venir parler en justifiant. D'accord? Donc, voilà les factures. Quand je faisais mon immeuble, ça c'est 2008. Regardez bien la date. Le plombier. Ça c'est en 2008. Voilà les factures. Livré, payé. Voilà, j'ai conçu pendant 3 ans. J'ai conçu pendant 3 ans. Voilà les factures. Voilà les factures. Oui, c'est ça. Voilà les factures. Pendant qu'on achetait le ciment, on achetait ci. Voilà ça. De 2008. J'ai commencé à construire en 2007. Mon immeuble. J'ai inauguré en 2011. Je crois que j'avais commencé en 2008 comme ça. Voilà ça. Voilà ça, 2008. Voilà mes factures. Voilà. Tu as compris? Je ne suis pas comme vous. Voilà 2009, ici là. 2009. Voilà les factures. Voilà ça. Donc arrêtez de venir sur les réseaux. Les bordels comme ça. Elles viennent sur les réseaux, elles vont mentir aux gens. Voilà ça. Quand il n'y avait pas encore la technologie d'aujourd'hui. Voilà ça. Les années 2008. Voilà les factures. Voilà la date. Ici 2009. Quand on construit, on prend le temps. Livré. Je ne dois rien à personne. Voilà les factures. Voilà ça. Oui. Voilà ça. Voilà ça. Les factures. Je ne me suis pas levé le matin. J'ai trouvé l'immeuble là. J'ai travaillé. J'ai travaillé. D'accord? 2008. Vous croyez que vous allez venir, vous allez mentir sur les gens et on va laisser. Voilà ça. Voilà les factures. Voilà les factures. Payez. Voilà ça. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, si on vous demande quelque chose il y a 15 ans, vous n'allez pas trouver. Payé. Je ne dois rien à personne. Voilà mes factures. Voilà ça. Je n'ai pas de dette. Voilà ça. 2008. 2008. J'ai commencé à construire en 2008. Oui. En 2008. Voilà ça. Livré, payé. Thomson. Je suis l'une des premières à avoir développé le pomme que vous voyez là. Voilà ça. Quand je faisais encore confiance à mon grand frère, il ne fait que voir son nom. Vraiment, hein? Voilà les factures, payées, livrées. Voilà ça. Femme organisée. Parce que vous me voyez sur Internet, je bavarde avec vous, vous croyez que je suis fille désordonnée. Voilà ça. Thomson. Thomson, c'est le livret de ciment. Voilà ça. Voilà ça, j'ai tout. Voilà. Voilà ça. 2008. C'est en 2008 que j'ai commencé à construire mon immeuble. J'ai un immeuble de R+3. J'ai un immeuble de 8 appartements à Lopom, Lobessou. Même comme ça n'apporte rien, mais j'ai quand même construit. Voilà ça. Voilà ça. Ok? Voilà. Ce n'est pas que je raconte machin. Vous aimez quand les gens parlent, ils prouvent. Voilà ça. Maintenant, si vous voulez, je vous montre mon titre foncier de ma maison où j'ai construit là. Et l'année d'achat du terrain. Voilà. Voilà mes factures. Je ne marche pas comme vous.
Je ne suis pas comme vous. Voilà les factures. Voilà les factures. Je garde ça ici. Voilà ça. C'est tellement beaucoup. Oui. C'est tellement beaucoup. Voilà ça. Une bande de salades. Vous et moi, c'est la même chose. Vous et moi, c'est la même chose. Vous et moi, c'est pareil. Les femmes là sont arrivées en Europe en quelle année? Celles qui disent qu'elles font les soirées là. C'est la soirée qui m'a fait ça. C'est la soirée qui m'a fait construire tout ça. Est-ce que c'est la soirée? Ce n'est pas la... Je suis venue dans l'événementiel avec mon capital dans la poche. D'accord? Mon capital, ce sont mes abeilles. Ok? Vous êtes des jaloux. Des jaloux. Des personnes qui s'asseyent et jalousent les autres. Vous ne pouvez pas. J'ai la bénédiction de ma mère qui est là avec moi. Hein? Vous croyez que vous allez me parler? Je ne vais pas venir me défendre. Les gens se lèvent par jalousie de clan. Je me bats comme une lionne pour dire que je vais faire comment. Les gens se lèvent, ils sont en train d'organiser un événement. Ils se mettent derrière. Que oui, ils vont faire pour que les gens n'achètent pas les billets. Hein? Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas qu'il parle qu'il va venir. Non. C'est pour décourager les gens d'acheter les billets. Si j'ai fait la bordellerie, ma part a marché. Mon piment a donné. Ça a piqué propre. Ça a piqué propre. Si vous voulez même les factures des sacs à main, je sors. Parce que j'ai aussi pu acheter les sacs à main. J'ai décidé seulement que je n'achète plus. Je vais me mélanger avec le chinois comme tout le monde. Ok? Mon piment a payé. Propre. Ça a payé. Et j'ai fait quelque chose avec. D'accord? Les gens ne peuvent pas se lever. Ils s'arrangent avec des gens qui ont raté leur vie en Europe. Soit disant qu'ils vont parler pour saboter que les gens ne viennent pas. Par rapport à quoi? On me demande de l'appeler. Je peux pas me mettre une balle que d'appeler ce gars. Oh, appelle-toi, tu t'arranges. Je m'arrange quoi avec lui? Quelqu'un s'arrange à venir me faire du chantage. Hein? Quelqu'un s'arrange qui va venir me faire du chantage. Et vous pensez que non, je ne peux pas accepter mon frère. Quelqu'un se lève un matin comme ça, il me dit de partager son live. Je refuse de partager. Il rentre voir les femmes là. Il commence à s'organiser pour me parler. Vous voulez que je parle en pleurant? Je ne pleure pas. Je ne vais pas pleurer. Mon événement aura lieu. Si c'est un challenge, que ça reste le challenge. Vous comprenez? Si c'est un challenge, que ça reste ce challenge-là. Ça ne marchera pas avec moi. Je ne peux pas t'appeler, pas moi. Je ne peux pas t'appeler. Je préfère t'aider que de t'appeler. Tu es qui? Tu es qui? Jusqu'à je vais me lever t'appeler pour supplier que tu es qui? C'est toi qui m'as amené en France. Hein? Je vais t'appeler par rapport à quoi? Hein? Je vais t'appeler par rapport à quoi? Je ne t'appelle pas. Les gens, Facebook, je coupe, je lance maintenant un deuxième live. Pour parler de Dema Poum Poum, je vais vous raconter son histoire, évidemment. Je coupe. Ou bien vous voulez que je laisse? C'est comme vous voyez, vous voulez, hein? Parce que je dois parler de Dema Poum Poum. Hein? Ah, ma tata bêté. Mon gâteau. Tonton Léonard. Ah là là. Oh, la reine mère. Il y a des gens qui vous connaissent, hein? Que j'ai tenu la main, hein? Comme ça, les gens peuvent tout dire de moi. Mais on vous dira que je suis une fille humble, généreuse, une personne qui partage, qui assiste les gens.